Bienvenue dans Terrienne, l'actualité sur la condition des femmes dans le monde. Qui était Fernande Olivier? À Paris, au musée de Montmartre, une exposition nous emmène à la rencontre de celle qui fut la première compagne de Pablo Picasso. Abandonnée par ses parents, élevée dans le milieu bourgeois, elle sera mariée de force à un homme violent à l'âge de 17 ans. Le parcours de cette femme, résiliente, moderne, indépendante, en dit long sur la condition féminine du début du XXe siècle. Une vie dont elle s'est confiée dans un journal intime, un témoignage rare, comme nous l'explique Nathalie Bondil, muséologue, historienne de l'art et commissaire de cette exposition. C'est très rare de retrouver donc, ce type de témoignage qui ne ressort pas du romanesque ou du feuilletonesque ou bien des registres de police. Alors en cela, donc, elle en parle avec cette espèce de distance de l'époque, parce qu'il y a une certaine décence. Nous sommes à une autre époque évidemment où on ne parle pas de ces choses-là, mais en même temps avec des mots assez précis pour que l'on puisse deviner donc, ce qui se passe. Cette crudité, cette vérité, donc, elle l'écrit pour elle-même. Donc, le journal intime est souvent un support très utilisé pour les femmes donc, qui confient donc, leurs chagrins, leurs émotions, tout ce qu'elles ne peuvent pas dire dans une société extraordinairement pudibonde où les jeunes filles sont livrées comme des oies blanches au mariage. Et en fait, le destin des jeunes filles, c'est tout simplement d'être une bonne épouse, mère au foyer et d'assurer la descendance, avec évidemment en cadeau la virginité et la dot. À l'âge de 19 ans, Fernande Olivier, de son vrai nom Amélie Lang, va trouver la force de quitter son mari pour fuir cet enfer, pour reprendre ses mots. Elle va s'échapper alors qu'elle a 19 ans dans Paris. C'est l'exposition universelle de 1900 et elle va devenir modèle et elle va changer de nom. Elle se choisit le nom de Fernande Olivier, sous lequel elle est aujourd'hui mieux connue, et elle va commencer une carrière de modèle professionnelle. Probablement donc ce nom est un choix pour ne pas que son mari donc la retrouve, et puis également parce que le métier de modèle n'était quand même pas très bien considéré. Néanmoins, elle raconte dans son journal intime ses poses, ce métier qu'elle fait avec beaucoup de sérieux, et elle parvient à une indépendance financière, ce qui est quand même très difficile à l'époque pour l'émancipation des femmes. Voilà une exposition à découvrir donc au musée de Montmartre jusqu'au 19 février, puis un dossier retrouvé sur notre site internet. Sinon, eh bien rendez-vous ici même la semaine prochaine.